Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Aujourd'hui, l'histoire nous a appris que où se pose l'œil sioniste commence la dépravation et l'apocalypse. Aujourd'hui, bien entendu, nous sommes en train de faire face à ce genre de situation, l'apocalypse qui met justement en danger ce qui met en danger et les feux rouges, donc ce qui met tous les feux rouges aujourd'hui de l'entité sioniste en danger. Nous nous empressons donc, ou l'entité sioniste s'empresse de reconnaître le Somaliland comme un État autonome de la Somalie et envoie à très très vite son ministre dans l'instant qui suit sa reconnaissance de cet État de la Somalie, ce qui n'est certainement pas pour les beaux yeux des Somaliens, mais c'est beaucoup plus cette reconnaissance teintée d'intentions malsaines, inscrivant ainsi dans une dynamique d'expansion l'entité sioniste dans cette région africaine, une expansion stratégique dans le fond africain. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir Michel Rimbaud. Vous êtes un ancien diplomate français, vous êtes également essayiste, vous avez à votre insu plusieurs ouvrages, vous êtes politologue, conférencier en relations internationales. Michel Rimbaud, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir, monsieur, content d'être avec vous. Monsieur Michel Rimbaud, alors il est vrai que de plus en plus l'Afrique est devenue, si vous voulez, l'objet de convoitise en ce moment avec ce qui se passe par exemple au Soudan, les guerres fratricides souvent provoquées, intentionnelles, des abcès donc qui poussent ici et là, qui réémergent comme la République démocratique du Congo et aujourd'hui carrément on parle de Somaliland entre guillemets puisque cette région est une région somalienne, donc acquise à la Somalie. Et bien sûr, ce n'est pas une surprise aujourd'hui que cette région de la Corne de l'Afrique soit reconnue par l'entité sioniste qui s'est empressée de reconnaître donc son autonomie et si vous voulez sa souveraineté, n'est-ce pas une reconnaissance bien sûr qui a été condamnée et dénoncée par la communauté internationale, y compris par l'Union africaine qui voit d'abord une provocation et puis surtout qui voit, si vous voulez, on est en train de bousculer le droit international. La question qui se pose aujourd'hui, donc Michel Rimbaud, pourquoi la reconnaissance si rapide de l'entité sioniste de Somaliland? Écoutez, d'abord, je pense qu'il faut dire que la Somalie établit son unité dans les États unis. C'était quand même une longue histoire, disons, depuis les indépendances. Mais en tout cas, la Somalie fait partie, depuis les attentats du 11 septembre, la foulée de la guerre contre la terreur, des 7 pays que les États-Unis avaient décrété comme devant être détruits et dépecés. Et donc, il y avait le Liban, la Syrie, l'Irak, la Libye, mais il y avait le Soudan, il y avait la Somalie et il y avait l'Iran. Ça doit en faire 7 au total. Il y en a, disons, tous ces pays devaient être détruits et dépecés. On devait sauver le chaos. C'est ce qui se passe d'ailleurs en ce qui concerne la Somalie. C'est assez réussi. Et finalement, après, toutes les questions, les propos du Somaliland, par exemple, chose au sein de le dépeçage de la Somalie, eh bien, on peut utiliser le Somaliland, c'est évidemment, ça n'est pas innocent. Il y a le projet plus ou moins sous-jacent que ça pourrait servir à mettre d'autres populations que les populations qui sont actuellement les populations somaliennes. Comme vous l'avez laissé entendre, je pense que l'idée que l'Occident, je dirais, et ses agents, mon dernier esprit, c'est d'utiliser
le Somaliland pour en faire éventuellement une terre d'asile. On peut deviner que c'est pour en faire des maisons pour les populations palestiniennes. Et Oui, ça permettrait, je crois que c'est ça, oui, très. globalement. Oui, justement, Michel Rimbaud, on parle de plus en plus de cette option. De quelle manière cette option serait-elle, disons, pragmatique? Comment, selon vous, peut-on déporter des populations, par exemple, palestiniennes de Gaza, parce que finalement, c'est ce qui se trame dans les coulisses, vers une région qui est ni dans la géographie, ni dans la sociologie proche des Palestiniens, et comment même l'idée pourrait-elle justement être avalée, on va le dire comme ça, parce que c'est quand même très difficile d'imaginer les choses. Oh, oui, c'est très difficile d'imaginer, mais comme comme vous le savez, et comme nous le savons, malheureusement, disons, les choses les plus improbables et les plus criminelles, en fait, peuvent être faites actuellement. Le monde est sans pitié, notamment la politique de l'Occident. Et notamment, je pense que l'arrivée de M. Donald Trump dans la présidence des États-Unis facilite les projets les plus fous et les plus saugrenus, pas saugrenus, mais enfin les processus les plus radicaux. Et c'est le cas, disons, de l'utilisation de la sécession, disons, du Somaliland, qui est l'une des éléments, disons, historiques des éléments constitutifs, disons, de l'État somalien unifié. Bien, je pense que ça fait partie de ce projet. Transformer, disons, le Somaliland, entre autres, en un refuge pour des pays, des populations venues d'ailleurs, et on pense immédiatement aux populations palestiniennes, puisque l'idée, ce serait de dégager ce qu'il en reste, parce que le génocide continue, et finalement, je pense qu'avec Donald Trump aux commandes des États-Unis, et avec tous ces coups, eh bien, je crois que les projets les plus cyniques et les plus cruels peuvent être réalisés. C'est ce qui est en cours. Il ne faut pas trop on peut s'en étonner, on peut s'en indigner, à juste titre. On ne peut plus s'en étonner, on ne peut plus s'étonner de rien. Mais je crois que c'est ça qui est dans les projets, disons, occidentaux, et peut-être le projet israélien qui est d'accord avec ça, disons, c'est de fournir donc une terre de remplacement pour ce qui reste de Palestiniens à Gaza, les rescapés, je dirais, du génocide, et peut-être des Palestiniens. Alors, c'est ça, c'est ni plus ni moins. Donc, il faut démanteler pour cela, il faut démanteler la Somalie. La Somalie fait partie des 7 États qui, à la suite des attentats du 11 septembre, avaient été déclarés comme devant être démantelés. Il y a l'Irak, le Liban, la Libye, il y avait le Soudan, il y avait la Somalie, et il y avait l'Iran, pour finir. Ça doit faire 7. Je crois que tous ont été déjà ont déjà été traités, mais pour la Somalie, c'est disons un chaos à entretenir. Bon, à défaut de jamais il n'y a pas d'accord sur le gouvernement somalien ou des composantes de la fédération somalienne, mais non, c'est ce qui est dans les projets, je dirais, de l'Occident. Notamment, je pense, les projets de Donald Trump et de ses complices, et notamment des complices, disons, israéliens. Oui, est-ce que vous pensez, Michel Rimbaud, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, devant le fait accompli, certains pays vont se maintenir au silence ou bien accepter justement cette reconnaissance, disons-le, illégale du Somaliland? Et surtout, selon vous, quelle sera la position de la Turquie? Pourquoi Ankara? Parce que finalement, Ankara dispose également d'une base militaire en corne de l'Afrique. Oui. Est-ce que vous pensez que Ankara ou que le président va se taire à ce sujet? Ben écoutez, parce que je sais pas, je pense que la Turquie a une politique quand même très très opportuniste, et on ne peut pas, c'est difficile de faire confiance à M. Erdogan.
parce que dans la région, disons, je pense qu'il ne veut pas de bien à tous les États de la Ligue arabe, par exemple. N'oublions pas quand même que la Somalie donc, est membre de la Ligue arabe et que tous les pays arabes devraient protester. Or, jusqu'à présent, hélas, on peut noter que tous les pays arabes se font remarquer par leur silence et par leur absence de réaction, sauf peut-être pour la Somalie, par exemple. Mais juste ici, on ne peut pas dire que les pays arabes, globalement, peut-être avec une exception comme l'Algérie, mais c'est à peu près la seule exception, eh bien, qui n'ont jamais pris note de la situation pour s'y opposer et avoir une opinion qui soit tranchée, je dirais, et s'opposer à tous les plans américains, à tous les plans israéliens, etc. Oui. C'est jusqu'à présent, c'était le silence absolu. Alors, oui. Je crois que, disons, pour le Somaliland, il n'y a pas de raison que je pense que ce projet autour du Somaliland inquiète quand même singulièrement l'Égypte parce que dans l'affaire, il y a l'Éthiopie. L'Éthiopie, ça fait partie non seulement d'un complot possible, je dirais pas d'un complot, mais en fait d'une conspiration, je dirais bien, oui, entre les différents pays qui ont des intérêts en Somalie, des intérêts historiques d'anciens colonisateurs, comme donc non seulement l'Italie, il y a la France, la Grande-Bretagne, trois puissances colonisatrices, mais il y a également les ambitions de l'Éthiopie. Oui. L'Éthiopie étant traditionnellement en mauvais termes avec les pays arabes et parce que c'est considéré comme c'est une rivale ou c'est un rival et qui a des relations difficiles avec tous les pays arabes de la région, y compris le Soudan, mais tous les autres que j'ai mentionnés. Et donc, oui. Je pense que la Turquie, elle aussi, disons, n'a pas une position très plus nette dans la région. Elle a joué un rôle dans tous les événements qui se sont passés il y a un an, disons, au Proche-Orient, notamment autour de la Syrie, mais tous les pays avoisinants. Dans tous ces pays à détruire et à démolir, ils ont tous été touchés jusqu'à présent. Je pense que la Somalie ne fait pas exception à la règle, mais il faut maintenir. Il s'agit en fait, le but c'est de maintenir le chaos dans tous ces pays. C'est 7 pays à détruire, donc dont la liste est officielle. Et je crois que tous ont été systématiquement l'objet de force. Il ne reste plus que l'Iran, le dernier de la liste, mais qui était. Alors ça n'exclut pas de démolir tous les autres pays arabes, mais notamment cette liste de 7 pays à détruire. Eh bien, la Somalie. Oui, alors est-ce que il n'y a pas aussi l'aspect, Michel Rimbaud, il faut le dire que aujourd'hui la Corne de l'Afrique ou le Somaliland tel qu'il est appelé en ce moment, c'est une porte sur la mer Rouge, c'est une porte à proximité de Bab el-Mandeb, c'est également le passage donc du trafic maritime, 10% oui. Je pense du trafic mondial maritime passe par là. Donc est-ce que c'est pas ce contrôle de cette région qu'on vise et surtout ça nous rapproche un petit peu du Yémen, ce qui permet aussi à l'antitétionniste de frapper aisément parce qu'il faut dire que peut-être que la couleur n'a pas totalement été avalée avec les attaques des Yéménites lors de la guerre de Raza. Et est-ce que finalement, ça ne cache pas également le jeu malsain des Émiratis qui est très présent dans cette région, dans ces manipulations? Oui, absolument. Je vous laisse le soin de dire, mais c'est vrai que les Émiratis, c'est bien connu, ont des visées sur tous les ports de la région. C'est leur politique globale, c'est le point fort de leur politique. Et deuxièmement, eh bien, ils achètent littéralement, par exemple, ils ont acheté 30 ans de production du pétrole soudanais. Ils ont la production de l'or, par exemple, au Soudan également, a été achetée systématiquement. Et c'est la politique des Émirats. Alors, vous avez raison, en fait, ils contrôlent ainsi, ils peuvent contrôler tout le trafic, disons, de la région, notamment dans les routes et dans tous les parages. Alors, c'est évidemment une position stratégique que ça nous permet d'avoir de l'influence. Les Émiratis, ils jouent un rôle pas net, et en plus, c'est eux qui sont parmi les acteurs de ce projet un peu fou
qui s'appelle le projet des accords abrahamiques, qui est un dada, si je puis dire, oui, il y a un projet qui a été repris par Donald Trump, disons, de créer, enfin, oui, par les accords abrahamiques, le fait de neutraliser en fait les pays musulmans. Donc, globalement, les accords, les faire adhérer sous couvert de l'unité des trois religions, etc. Mais donc ça, c'est comme un projet qui est en œuvre. Je pense que Donald Trump, actuellement, le président américain, sur lequel on connaît finalement un petit peu la technique, qui est une technique un petit peu fait la terreur de toute la région, il est réussi à tout bien. Et toutes les réactions de tous les États, eh bien, je trouve qu'il est partie prenante dans ce processus qui est en cours. Donc, il ne faut pas s'en étonner, mais je crois qu'il y a bien, comme vous l'avez dit, il y a bien derrière la tête l'idée de faire du Somaliland une terre d'asile, si on peut dire, forcée, mais en éjectant et au besoin les Somaliens qui y sont, parce qu'il y a des habitants pour l'instant au Somaliland, mais de les évacuer et d'en faire à la place, je dirais, du trophée qui reste de Palestiniens rescapés du génocide, si je puis dire. Et pour vider ça et en faire une espèce de station balnéaire suivant les desiderata de M. Donald Trump. Oui, alors quand même, on va dire que si on examine un peu plus de près, d'un côté, on cherche à faire du Somaliland une terre alternative. Bien sûr, c'est pas du tout en conformité avec le droit international, mais vous savez très bien, vous et moi, que l'antitétionniste n'en a que cure de ce droit international, apparemment, parce qu'elle semble exempte. Donc finalement, on va ramener des Palestiniens, mais en même temps, on veut avoir un accès, on veut avoir aussi sur la mer Rouge, on veut avoir le contrôle du port, c'est-à-dire on veut aussi une mainmise, on veut de la fortune et on veut aussi contrôler tous les adversaires comme le Yémen et toucher donc par ricochet l'Iran. Est-ce que ce n'est pas contradictoire en soi? Pourquoi donnerait-on... Oui, que l'objet, c'est d'avoir un contrôle de tout ce qui se passe dans la région, de tout le trafic maritime, les ports, etc., les activités, je dirais, des Yéménites, qui s'avèrent extrêmement résistants et résilients face aux menées de l'Occident et aux menées israéliennes. Mais je pense que tout ça, c'est dans les projets. Il s'agit de les neutraliser et de transformer littéralement la région. Ça, c'est certain. Je pense on va continuer à vider les Palestines pour en faire, dans ce qu'il en reste d'ailleurs, notamment la bande de Gaza, et en faire évidemment sa vocation à disparaître aussi. En faire une terre de je ne sais pas quoi, mais une terre d'Asie, une terre qui serait sous contrôle israélien. Ça, je pense que c'est clair. Oui, donc c'est mieux, c'est beaucoup mieux pour contrôler et les Somaliens et les Razaouis. Le problème, c'est qu'il se pose, c'est que oui, allez-y. Non, je pense que finalement c'est un projet qui est assez cohérent finalement. Je veux dire vu du point de vue des agresseurs. Parce qu'il n'y a plus de droit international, parce que tout ceci se passe dans le silence complet de la communauté internationale où ce qui en tient lieu. Il n'y a plus de droit international, il n'y a plus de Nations Unies, il n'y a plus de protestation. Tout le monde s'est habitué aux choses les plus monstrueuses. Tout le monde semble habitué ou fait comme si. On voit bien ce qui s'est passé, par exemple, en Syrie, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe, les agressions, les bombardements, les actions dans la région. Je pense que c'est clair que ça ne suscite plus aucune protestation, aucune protestation. On voit que les choses les plus faramineuses, les plus monstrueuses peuvent se dérouler et personne ne bronche. Tout le monde une espèce de fatalité. On ne relève même plus, on n'ose même plus se référer aux violations du droit international puisqu'il n'y a plus de droit international, donc il n'y a plus rien du tout à violer.
Il ne reste pas en tous les cas grand-chose. Je voulais juste rajouter, finalement, lorsqu'on a parlé tout à l'heure de la réaction des pays arabes, on a vu que, par exemple, des pays arabes ont dénoncé, sauf que nous savons très bien que traditionnellement, il y avait les Émirats arabes unis qui se sont donc abstenus, et bien sûr le Maroc qui joue aujourd'hui, quelque part, le jeu de l'antitessionniste dans cette région du Maghreb. Et donc, voilà. Il y a tous les complices. D'abord, aucun État arabe n'a été vraiment très causant et très explicite dans les condamnations. C'est un petit peu nous. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que les agresseurs, ceux qui ont des visées perverses, c'est dirigé directement contre les États arabes, et les États arabes, la Ligue arabe et tous ces États devraient en tenir compte et devraient se prendre regard. Le silence n'est pas la meilleure des défenses, certainement pas, parce qu'on a l'impression qu'ils sont impuissants, qu'ils craignent de déplaire aux États-Unis, ce qui est peut-être pire le cas probablement, qu'ils craignent de plaire à M. Trump et de déchaîner des histoires comme ce qui s'est passé donc au Venezuela ou ce qui se passe n'importe partout ailleurs. Oui. L'Algérie a fermement condamné hier, a rappelé justement cette condamnation en disant que cela était inacceptable. L'Algérie a ce très grand mérite d'être d'une voix qui proteste et qui dit les choses clairement. Mais on ne peut pas dire la même chose de tous les autres membres de la Ligue arabe. Même ceux qui sont menacés ne disent rien, ils ne bronchent pas. Et quand on voit les situations les plus étranges de s'installer dans toute la région, dans tout le monde arabe, que ce soit le Machrek ou le Maghreb, eh bien, on ne s'étonne plus de rien, finalement. C'est vrai qu'on a l'impression que toute réaction est sans signification, puisque personne n'en tient plus compte, et que même les choses, même quand on entend Trump et ses décisions et ses actions, par exemple, c'est vrai que c'est d'une sauvage, c'est hors du temps, ce qu'il décide. Et même son langage est hors du temps. Oui. Mais c'est comme ça. Mais il fonctionne. Les pays arabes, je sais pas, sauf l'Algérie. Et puis c'est tout. Les autres pays de la Ligue arabe, puisque quand même la Somalie est membre de la Ligue arabe, donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est en train d'émouvoir un tout petit peu l'Égypte, mais l'Égypte a été un peu sans réaction en général, de façon générale. Voilà. Et comme on dit, tu ne dis mot consent. Oui. Donc celui qui ne dit rien, ça veut dire qu'il est d'accord. Qu'il est d'accord, même pas parce qu'il a peur de donner son opinion, ce qui est le cas, je crois, dans auprès de la plupart des pays arabes. Et puis il y a ceux qui sont, par définition, qui suivent la ligne occidentale, je pense au Maroc peut-être, et puis il y a d'autres pays, même des pays comme l'Arabie Saoudite, à vrai dire, n'ont jamais été très vigoureux. Ils avaient des moyens de pression. Je n'ai rien dit de très très net. Et les accords abrahamiques, par exemple, servent d'espèce de paravent, d'espèce de méli-mélo religieux, du christianisme, du judaïsme et l'islam. Et puis de faire dire c'est la même chose, tout ça. Il faut faire vivre une coexistence entre les trois religions. Il n'y a pas une coexistence, en fait, c'est une mise de l'Occident sur Oui. Alors finalement, Michel Rimbaud, on se rend compte que tout ce que désire l'antitessionniste, donc, est légion automatiquement. À partir du moment où on reconnaît un pays, même si c'est en infraction du droit international, ça devient une réalité sur le terrain, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il en soit. Finalement, quel avenir pour le Somaliland et surtout quel avenir pour l'Afrique qui de plus en plus est devenu le terrain de prédation de beaucoup de forces malsaines. Je crois que le Somaliland sera un exemple parmi d'autres de ce que peut se permettre l'Occident et tous ses alliés, tous ses admirateurs et tous ses satellites, j'allais dire, de ne pas protester, dire parce que sinon, que va décider M. Trump comme ça, parce qu'on en est rendu là quand même. Mais alors, donc, c'est très pitoyable, c'est très dommage, parce que on pourrait
on pourrait penser, mais on a tellement perdu l'habitude que ne parlons pas de l'ONU, qui est Merci. complètement impuissante, qui ne sert plus à Merci rien. beaucoup, monsieur Michel Rimbaud. Merci beaucoup pour tout cet éclairage. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.